Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un nouveau petit produit que j'ai appelé sur le site l'adaptateur pour les positionneurs de tampons. Donc c'est cette petite plaque transparente qui a 2 trous ici et qui va s'utiliser avec vos plaques de positionneur, donc la Artemio, ou alors je vous montre la Vassen, qui est exactement la même. Voilà, c'est juste c'est la couleur qui est différente. Bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser celle-ci depuis très longtemps, mais vous voyez, hein, c'est exactement la même taille, exactement la même chose. Les trous sont exactement aux mêmes endroits, donc la plaque pourra s'adapter sur les 2 modèles sans problème. Donc moi je vais vous montrer avec ma Artemio que j'utilise sans arrêt. Donc le principe, ça va être pour pouvoir utiliser vos tampons non montés, car vous savez, les petits tampons non montés comme ça, ils ne peuvent pas s'utiliser justement sur ces plaques-là, vu qu'il n'y a pas de mousse autocollante derrière. Donc pour vous éviter justement de mettre tous vos tampons non montés sur vos plaques de mousse, sur l'Iselmount, vous savez que moi je préfère utiliser le tack and peel. Mais le tack and peel, comme je vous l'explique souvent, je l'utilise avec des plaques, des blocs acryliques, pardon, comme ceci. Bon, celle-ci, elle est très sale, mais ça n'empêche pas de fonctionner. Alors, donc, le principe, ça va être de coller votre tack and peel sur ce bloc transparent. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir adapter, comme d'habitude, vos tampons non montés. Et vous aurez juste besoin donc de ce bloc avec le tack and peel collé dessus. Quand vous allez coller votre tack and peel, faites attention, vous ne le collez pas du côté où il y a les trous, forcément, parce que sinon vous allez être embêté. Ça va mettre de l'épaisseur ici, ça ne fonctionnera pas. Donc vous collez bien votre tack and peel sur ce bord-là. Hop, voilà, ça c'est le côté. Côté jaune, c'est celui qui ne colle pas beaucoup. Donc nous, c'est le côté où il y a la plaque, où il y a le petit film transparent, pardon, qu'on va coller. Donc moi, je vais me le coller au milieu, hein, si vous avez envie de le mettre sur un côté, peu importe, mais je trouve qu'au milieu, on tamponne toujours mieux au niveau de la pression des doigts. Je trouve que c'est plus facile. Donc voilà, bien au bord, hein, donc comme je vous disais, à l'opposé des petits trous ici. Surtout, vous gardez bien, il faudra toujours bien remettre soit cette plaque, la plaque jaune, soit le film transparent, mais à chaque fois que vous l'utilisez, parce que si jamais vous oubliez de reposer justement la protection dessus et que vous mettez un papier qui vient se coller sur votre tack and peel, là il est foutu. Enfin, vous pouvez le mettre sous l'eau, essayer de décoller le papier et tout, mais ça sera hyper galère. Donc à chaque fois que vous ne l'utilisez plus, surtout vous remettez bien le morceau de papier comme ça. Donc là, je vais vouloir par exemple tamponner, hop, mon petit personnage ici. Voilà, je vais prendre, donc je mets mon tampon dessus, hein, comme on utilise le positionneur de façon classique. Je vais prendre un papier. Alors, le plus simple, vous avez un papier 10-15, voilà, là je veux tamponner par exemple sur une petite carte. Donc, votre papier, vous pouvez le faire tenir, bien évidemment, avec les aimants, si c'est un grand morceau de papier. Et là, hop, tout simplement, vous venez donc tamponner comme ceci. Là, c'est la façon la plus simple. Là où ça va être bloquant pour vous, c'est si vous avez un tout petit morceau de papier. Par exemple, j'ai un petit morceau de papier comme ça. Et là, si je veux mettre mes aimants, le problème, c'est que pareil, les aimants vont se retrouver sous le tack and peel. Donc, il y a trop d'épaisseur. Donc là, ça ne va pas aller. Donc, si vous voulez utiliser un tout petit morceau de papier comme ceci, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un papier A4 fin, épais, comme vous avez envie. Il n'y a pas d'importance. Lui, vous le faites tenir comme ceci. Votre petit morceau de papier, alors, soit vous mettez juste un petit morceau de double face. Hop, ça, c'était un petit test avant. En dessous, comme ceci. Soit vous mettez du masking tape. Les deux fonctionneront très bien. Et maintenant, on va pouvoir venir tamponner dessus. Alors là, je vais faire exprès, je vais tamponner. Oh zut, j'ai oublié de mettre de l'encre. Ben oui, j'ai fait exprès. Et encore, il en restait assez pour que ça fonctionne. Bon, c'est un mauvais test. Mais l'avantage, vous savez, comme avec le positionneur de tampon, bien évidemment, c'est que si vous faites un tampon et que vous le ratez, eh bien justement, vous pouvez faire autant d'essais que vous voulez.
et vous retamponnez exactement au même endroit. C'est vraiment l'avantage du positionneur, d'autant plus si vous utilisez des grands tampons. Les grands tampons, c'est toujours plus difficile pour les utiliser et c'est là où ça va être encore plus flagrant. Je vais vous montrer si je trouve un grand tampon, même si en général... Ah ben, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc là, je vais prendre ce grand tampon-là. Hop, je vais utiliser ce papier. Et je vais essayer de faire exprès de mal le tamponner. Hop. Alors, bien évidemment, hein, vous ne pourrez pas le mettre dans ce sens-là. Donc là, vous êtes obligé de vous adapter à la dimension du tack and peel. Hop. L'adaptateur s'utilisera toujours dans ce sens. Alors, hop, on va dire, je vais essayer d'appuyer un petit peu là, sans appuyer exprès au milieu. Voilà, donc là, vous voyez, c'est clairement l'exemple parfait. C'est mal tamponné. Donc, je remets de l'encre sur mon tampon. Je viens me reposer. Et là, normalement, hein, vous appuyez bien partout. Moi, je me mets debout, on a plus de force quand même. Et voilà, et là, c'est juste impeccable. Donc, c'est vraiment l'avantage du positionneur de tampon hein, qui vous permet de réussir à tous les coups, vos tamponnages. Et puis, vous voyez hein, la finesse de ces tampons non montés. C'est vraiment, on est vraiment sur des tampons extra fins. Donc, ça a toujours un rendu vraiment superbe. Alors, je n'ai pas reprécisé, hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les tampons non montés. Moi, je les nettoie avec une petite lingette. Vous pouvez aller les mettre directement, bien sûr, sous l'évier. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et vous vous inquiétez pas, hein, si comme ici, il reste du noir à l'intérieur, c'est pas du tout gênant. Hein. Là, il est propre et il est prêt à être réutilisé. C'est normal, hein, on est sur en fait une machine laser, donc qui grave le caoutchouc. Et du coup, on a des petites, comme des petites stries à l'intérieur, hein, ce qui fait que l'encre vient s'accrocher et reste à l'intérieur, mais c'est pas du tout gênant. Et donc, au fur et à mesure, votre tack and peel va se colorer un petit peu hein, quand vous mettez l'encre comme moi, c'est normal, même si à la fin, comme je vous disais, hein, il finit comme ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le passer sous l'eau, produit vaisselle, le nettoyer régulièrement. Bon, au bout d'un moment, ça se change, hein, c'est normal, mais ça ne vous empêche pas du tout de l'utiliser.